C'est le fruit de sa politique, ce gros freinage aux États-Unis, parce que les révisions à la baisse sur l'emploi ont démarré aussi sur 2024. Oui. Un concerne 2024 également, oui. Avant l'arrivée de Trump. Oui, il ne faut pas mettre en effet Trump en situation d'être responsable de tout ce qui est négatif, ni d'ailleurs aux États-Unis, ni en Europe, ni dans le monde. Mais enfin, il contribue activement quand même à la négativité générale. Et il est clair que tous les économistes qui regardaient les États-Unis se disaient « ça n'a pas grand sens de bloquer à ce point l'immigration, parce que ça va avoir une conséquence évidente sur la croissance des États-Unis dans le sens négatif, et les tarifs sont bien gentils, mais ils vont être payés en dernière analyse par le consommateur américain. Donc dans les deux cas, non pas forcément immédiatement. Sauf si les entreprises prennent sur leur marge, ou si l'importateur aussi immédiatement, mais à terme, ouais. Oui, mais bien entendu, il y a des leads and lags, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, au total, il faut bien que quelqu'un paye. Et un bout de la facture. C'est forcément, dans une large mesure, me semble-t-il quand même, l'économie américaine qui doit payer. Donc on est en présence, si vous voulez, de décisions qui ont été négatives. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, si vous ajoutez en plus un déficit budgétaire gigantesque et assumé complètement, vous avez des éléments inflationnistes et des éléments négatifs en termes de croissance. Donc, il est responsable de tout ça, c'est clair. D'ailleurs, ça le préoccupe assez peu. Voyez comment il a fait s'agissant des tarifs. Il y a eu l'affichage des tarifs, c'était Liberation Day. Et puis, l'impact négatif sur l'ensemble des marchés financiers, notamment du crédit. Stocks, obligations et le dollar lui-même a été tellement négatif qu'il n'a pas attendu, ça c'est à mettre au crédit de Trump, 7 jours pour dire l'inverse de ce qu'il avait dit. Alors là, il a dit pause. Bon. Ce qui prouve d'ailleurs que, en fait, la régulation fondamentale du président Trump, ce sont les marchés. C'est les marchés qui vont dire au président Trump en permanence ce que vous faites est mauvais, corrigez. Et c'est assez rare de voir un chef de gouvernement, ou un chef d'État en l'occurrence, dire 8 jours après, oui, je me suis complètement trompé, j'arrête tout. Et je négocie.